Salut à tous, bon, je profite du froid pour vous faire une petite vidéo. C'est un exercice assez classique. Je pense que beaucoup d'entre vous le feront en cours, mais donc du coup je le fais pour ceux qui ne l'auraient pas fait en cours, parce que je pense que c'est important de le connaître. Donc on prend F, un morphisme d'anneau de R plus point dans R plus point, montrer que F est l'identité, et donc c'est le seul morphisme d'anneau qui existe dans cet anneau R. Donc déjà, rappelons les axiomes. Donc les axiomes, c'est lesquels? Un morphisme d'anneau, il doit vérifier trois hypothèses. La première, c'est que f de x plus y doit être égal à f de x plus f de y pour tout x, y réel. La seconde, c'est f de x fois y égale f de x fois f de y. Et la troisième, c'est que f de 1 égale 1. Pour avancer dans la résolution, on va s'appuyer sur un exercice assez connu qui consiste à chercher toutes les fonctions continues de R dans R, telles que f de x plus y égale f de x plus f de y. Et ça va nous permettre d'avancer pour montrer que déjà, dans l'ensemble des rationnels, ça fonctionne. Et ensuite, il faudra, vu qu'on n'a pas l'hypothèse de continuité et que la continuité, finalement, ça n'a pas de sens dans un anneau. En tout cas, il faut plus de choses pour définir de la continuité et on n'est pas avec les hypothèses actuelles en capacité de définir une notion de continuité. Et ben, on va trouver une autre astuce pour réussir à conclure. Donc le début, c'est le suivant. D'abord, on prouve que pour tout entier naturel et pour tout x réel, f de nx, c'est nf de x. Pour ça, on fait une récurrence. f de 0, bah, c'est f de 0 plus 0. Donc f de 0 plus 0, d'après l'hypothèse, c'est f de 0 plus f de 0, et donc ça fait 2f de 0. Donc f de 0, c'est 0. D'autre part, pour l'hérédité, ben, on suppose qu'il existe un n vérifiant f de nx égale nf de x. Et bien f de n plus 1x, c'est f de nx plus x, et donc ça, c'est f de nx plus f de x par les hypothèses du morphisme d'anneau. Par hypothèse de récurrence, ça c'est nf de x plus f de x. Et donc ça fait n plus 1 f de x. Donc on a montré que pour tout x réel et pour tout n entier naturel, f de nx égale nf de x. Je vais assez vite sur cette partie-là parce qu'il y a déjà l'exercice classique qui correspond, et là on refait un peu pareil. Donc ensuite on passe des entiers naturels aux entiers relatifs. On va se fixer un entier relatif négatif. On sait que f de 0, bah, c'est f de nx moins nx, parce que 0 c'est nx moins nx. On peut écrire nx moins nx comme nx plus moins nx. Donc, par nos hypothèses de morphisme d'anneau, c'est f de nx plus f de moins nx. Or, on sait que moins n, il est positif, parce que n est négatif. Donc, on peut utiliser ce qu'on vient de montrer juste avant. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à moins n f de x. Et donc du coup, si on réinjecte dans l'équation de base, ça nous dit que f de 0, qui donc vaut 0, ben c'est f de nx moins n f de x. Ce qui veut dire ensuite que f de nx égale nf de x. Pour les antinégatifs, on avait déjà fait les positifs, donc pour tout anti-relatif, eh bien, on a f de nx égale nf de x. Alors maintenant, pour passer dans Q, je vais surtout montrer que f de R, où R est un rationnel, eh bien, ça vaut R. Donc, je prends un rationnel, je le note P sur Q avec P dans Z et Q dans N étoile. On pourrait aussi ajouter la contrainte PGC2 de PQ égale 1, mais en fait, on n'en a pas besoin ici, donc on n'impose même pas forcément ça. On a alors que f de P, bah, c'est f de Q fois P sur Q, parce que P c'est Q fois P sur Q. On peut sortir le Q par hypothèse, parce que Q c'est un entier. Donc ça fait Q f de P sur Q. Et d'autre part, f de P, c'est P fois f de 1. Donc f de P sur Q, on sait que c'est 1 sur Q f de P, tout simplement en manipulant cette équation-là. Hein. Le Q qui est là, on le passe à gauche de ce côté-là. Donc ce qui nous donne bien le 1 sur Q f de P. On sait que f de P, c'est P f de 1. f de 1, ça vaut 1 par hypothèse. Donc f de P sur Q, ça vaut P sur Q.
Voilà, donc là, on a prouvé que pour tout rationnel, R, f de R égale R. Donc déjà, ça c'est pas mal. Maintenant, il faut passer au réel. Comme je disais, on n'a pas l'hypothèse de continuité. Mais le truc pour lequel on va se servir, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on n'a pas encore utilisé la seconde hypothèse. La dernière, on l'a utilisée juste là, par exemple, on a dit que f de 1 égale 1, mais on n'a pas dit que f de x, y égale f de x, f de y. Donc en fait, on va utiliser cette équation-là à un moment forcément. Sinon, elle ne servira à rien. Ce qui est possible en soi, mais on se dit qu'il y a forte chance de l'utiliser. Et donc, plutôt que de montrer la continuité, en fait, on réfléchit au truc de base qu'on a sur l'identité. Et en fait, on va utiliser une des propriétés qui est la croissance. Donc, on va montrer que f est croissante. Pour montrer que f est croissante, je vais prendre un x plus petit que y. Puis le but, c'est de montrer que f de x est plus petit que f de y. Donc, on sait que y moins x doit être positif. Donc, je vais considérer f de y moins x. Et f de y moins x, c'est f de y plus f de moins x. Mais on a vu tout à l'heure par le jeu d'écriture que en fait, f de moins x, c'est rien d'autre que moins f de x. Donc on a ça. On peut écrire y moins x, comme il est positif, sous la forme racine de y moins x au carré. Ben ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa parce que du coup, je vais pouvoir utiliser ma seconde équation. Parce que f de y moins f de x, qui est donc f de y moins x, c'est f de racine de y moins x au carré. Parce que c'est f de racine de y moins x au carré à l'intérieur. On utilise la formule avec deux fois le même terme qui est racine de y moins x, et donc ça nous sort un carré. Et un nombre au carré, un réel au carré, c'est tout le temps positif. Donc f de y moins f de x est positif. Autrement dit, f de y supérieur ou égal à f de x, autrement dit, f est croissante. Donc ça, c'est quand même très sympa parce qu'on a ce résultat-là. Et donc du coup, comme pour l'exercice habituel où on montre avec la continuité, on conclut avec la densité, là aussi on va conclure avec la densité, mais on va le faire autrement. On va avoir une suite de rationnels qui tend vers x par en dessous. Donc il existe une suite Rn plus petite que x de rationnel telle que sa limite ce soit x, pour la supposer croissante. Mais bon, en tout cas, il existe une limite qui est proche par en dessous. Il existe une limite qu'on a appelée Sn qui est proche par au-dessus. Ainsi, on a R indice n inférieur ou égal à x inférieur ou égal à S indice n. On peut appliquer f, qui est croissante, donc ça ne change pas cet ordre-là. On a f de R indice n inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de S indice n. Or, f de R indice n, c'est égal à R indice n, et f de S indice n, c'est égal à S indice n. Donc on a R indice n inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à S indice n. Or, on va utiliser le théorème des gendarmes, le théorème d'encadrement, on l'appelle comme on veut, avec la limite de Rn qui est x, la limite de Sn qui est x, et donc ça nous permet de conclure, comme on encadre par les mêmes limites, ce que nous dit ce théorème, c'est que f de x, c'est x. On a pris un x arbitraire, c'est un x réel quelconque, donc ça veut dire que ce f de x égale x, c'est bien la solution, la seule solution potentielle. Maintenant, réciproquement, donc là on a montré que si il y a une solution, c'est forcément l'identité, et maintenant réciproquement, l'identité, c'est bien un morphisme d'anneau. Quand on regarde les morphismes d'anneau sur eux-mêmes, l'identité, c'en est toujours un. Donc, on a montré que c'était le seul et que ça fonctionnait bien. On a donc répondu à l'exercice. Voilà, celui-ci est donc maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis, à commenter, à suggérer des exercices, parce que celui-ci, il est ressorti d'une discussion finalement. Si ce n'est pas encore fait aussi, abonnez-vous. Et puis surtout, je vous le dis comme d'habitude, profitez de la vie.